Devant une telle déperdition d'énergie, je suis estoupouflée. Oui, oui, j'ai bien dit estoupouflée, j'ai le droit d'inventer des mots comme je l'entends. Donc, vous passez votre temps à faire des choses inutiles. Vous passez du temps à vous divertir. Vous passez du temps à écouter des gens qui ne vous apportent aucune information supplémentaire, à sortir, à faire la tournée des boîtes de nuit. Bref, vous avez tout un tas d'activités comme ça, et même certaines vous demandent énormément d'énergie. Tout ça pourquoi? Rien, absolument rien. Le plaisir. Alors, prenez juste un peu de recul sur la notion de plaisir. Le plaisir, tant qu'il est là, sur le moment, c'est un moment présent, le plaisir, tout va très bien. Alors, il y a des plaisirs qui vont durer quelques secondes, quelques minutes, puis après on s'habitue, ce n'est plus un plaisir. Donc, vous avez une notion du temps sur l'état de la sensation de plaisir que vous ressentez qui va de quelques secondes à quelques minutes. Et au final, une fois que ça passe, ça vous a apporté quoi? Un certain bien-être. Je l'entends, la notion de plaisir est toujours très agréable et pour tout le monde, on a tous envie de prendre du plaisir, peu importe à quel niveau. Mais je pourrais vous dire aussi que maintenant, utilisez cette somme d'énergie-là, que vous avez dépensée inutilement, vous prenez la somme de cette énergie et vous la concentrez à la réalisation de vos rêves. Imaginez un petit peu tout ce temps, toute cette énergie, toute cette motivation, toute cette chose comme ça qui vous fait vibrer, parce qu'on fait plein de choses qui nous font vibrer, plus ou moins grande échelle, mais tout ça mis au service de vos rêves, à la construction de vos rêves. J'ose même pas imaginer ce que ça pourrait donner comme résultat. Énormissime. Mais vous ne vous rendez pas compte à quel point toute cette énergie, elle est perdue. Définitivement. J'aime bien cet exemple-là parce que j'ai été jeune, fut un temps, et on aime sortir, on aime boire. Et le problème, c'est que boire, c'est toujours en excès quand on est un peu jeune. Quoique même plus vieux, on peut faire des excès aussi, j'entends bien. Mais comprenez que super soirée, les copains, les copines, oh, la fête, bla, l'alcool, bla. Et le lendemain, oh la vache, le train qui passe sans arrêt, le pivert, les cheveux qui poussent à l'envers, la bouche pâteuse. Je ne parle pas de vomir, hein, mais j'aurais pu l'aborder aussi. Bref, il y a tout un tas d'inconvénients. Du coup, de la super soirée, du plaisir, etc. Des excès, beaucoup d'énergie dépensée inutilement. En général, le lendemain, la journée, elle est morte. Et puis quand on vieillit, il faut un peu plus qu'un lendemain. Il faut quelques jours de plus. Donc ça diminue encore les possibilités, les opportunités de vivre de belles journées, de profiter et d'utiliser son énergie parce qu'on n'en a pas. Il faut que le corps, lui, il absorbe le surplus qu'il a fait il y a quelques jours en arrière. Vous vous rendez compte le temps que vous perdez? Qui n'a pas vécu des dimanches coincés au lit avec le mal de tête parce que la veille, il y avait des excès? Tout le monde. Je connais personne qui n'a pas eu au moins un jour dans sa vie avec un excès et qui le lendemain ne l'a pas payé. Ça arrive à tout le monde. Oh la vache. Perdu pour perdu, tant qu'à faire, vous pourriez faire autrement avec cette énergie-là. Donc tout ça pour vous dire que prenez en considération tout ce que vous faites, toutes vos actions au quotidien, voire toute l'énergie que vous dépensez, parce que des fois ça vous demande aussi des efforts, mais toute cette énergie-là, si vous la concentriez à la réalisation de vos rêves, qu'est-ce que ça pourrait donner? Je vous laisse y réfléchir et pour d'autres sujets de réflexion, abonnez-vous!